Salut à tous, c'est Alex, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Disney+. Alors je précise que, alors, pour préciser certaines choses, j'avais averti certains amis que j'avais déjà enregistré des vidéos précédemment. Mais donc il faut savoir que j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos sur Disney+, au moins 3 vidéos, en 3 fois différentes. Mais mon monteur vidéo, mon logiciel vidéo est un peu capricieux. Donc du coup, là, il faut savoir que c'est au moins la quatrième fois que j'en fais cette vidéo. Alors en plus, j'en avais fait une aussi précédemment sur le Disney+ américain, que j'ai supprimé entre temps parce que ça n'allait pas. Voilà, donc j'ai, en vrai, donc c'est au moins la quatrième fois que je fais une vidéo sur Disney+, mais que je n'ai pas encore publié. Donc j'espère que celle-ci, ça sera le cas. Donc voilà. Donc voici les nouveautés donc sur Disney+, on est en janvier 2020, en janvier 2022. Donc voici, donc alors aujourd'hui, donc pour cette session, enfin pour cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a Paddington 2 qui est arrivé, on a Malcolm. Alors je précise, je vais pas forcément aller voir les titres, je vais survoler le menu pour le moment, puis si je dois en machine 2. Voilà, donc il y a Paddington 1, Paddington 2, le livre de Boba Fett, peut-être celle-là à la rigueur, je vais peut-être vous montrer un peu le menu, enfin la présentation, voilà. Donc le livre de Boba Fett, qui est une excellente série sur Star Wars, voilà, un spin-off de Mandalorian, sorti il y a en 2 saisons, l'année dernière et l'année précédente, enfin même au lancement de la plateforme, voilà. Le livre de Boba Fett, Paddington, le monde selon Jeff Goldblum, Big Sky aussi, il y a une nouvelle saison de Big Sky si je me trompe pas. Birdman, voilà, La Grotte, The First Wave. Il y a beaucoup de tendances de nouveautés aussi concernant Stars aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Ah, retour de Mary Poppins, le dernier Disney ajouté, voilà, qui est très sympa. Voilà. Après notre sélection pour vous, voilà, il y a les One Iron Man. Ah ouais, j'ai commencé ici comme vous pouvez voir sans chrono et épique, voilà, du studio Sky Blue, et puis ça, un Stars aussi, ouais, j'ai commencé aussi. Après, par marque en fonction, aussi, hop là, avec la petite intro que j'aime bien, tac, alors ça c'est pas nouveau, hop là, Allegra c'est il y a pas longtemps c'est que ça a été mis, la saison 2 de High School, il y a pas longtemps non plus, je vais quand même faire un petit tour au cas où, juste peut-être avant, est-ce qu'on a des nouveautés? Ah si, il y a la série Olaf présente à ailleurs, voilà, Histoire enchantée, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont mis non plus, hop là, voilà, tac. Après dans Pixar c'est à peu près pareil, je crois. Voilà, donc, ouais, donc pour ceux qui n'ont jamais vu éventuellement encore le catalogue Disney+, Pixar, etc. Voilà, donc il y a tous les classiques, hein, Coco, voilà, là-haut, Saul, enfin, et même les derniers qui sont pas encore... Enfin non, Covid oblige, ils les ont mis sur la plateforme. Voilà, donc il y a Saul qui est excellent, Lucas, vous avez dû voir la plateforme, la pub sur TF1 et autres, évidemment. Voilà, les films avec Wally, etc., Cars, hein, voilà. Du court-métrage, là. Donc là, ah si, il y a des nouveautés, mais c'est surtout des courts-métrages, je crois. Il y a du Monterrier, Pixar Popcorn, Monster Sea au travail, évidemment. Là, hop là, La Vingtaine qui est sortie il n'y a pas longtemps non plus. Voilà, tac. Studio Alberto qui est en... le court-métrage de Lucas, d'ailleurs. Place, voilà, après c'est à peu près tout. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés, en vrai c'est par rapport à Marvel aussi. Marvel et Star Wars, il y a eu 2-3 nouveautés, et Stars aussi. Il n'y a pas trop Disney actuellement. Donc ouais, il y a eu ça, Spider-Man qui est une des dernières séries de Spider-Man. Excusez-moi si je bégaye un peu, c'est parce qu'à force j'ai enregistré plusieurs vidéos juste avant, c'est que vous avez pu voir avant. Et à force je n'ai plus de voix. Voilà. Ah, il y a Hawkeye qui est sorti évidemment avec Jeremy Renner, excellente série Disney plus Marvel évidemment. Excellent, comme les précédentes évidemment aussi avec Falcon, etc. Voilà, avec Jeremy Renner et Kate Bishop. Alors je sais pas son nom elle par contre. Comment elle s'appelle? Hailey Stenfield, voilà. Et puis évidemment il y a la sœur de Black Widow qui est dedans aussi. Hop là, Ant-Man, Doctor Strange, des excellents. Ah, Loki, évidemment. Loki, excellente série avec Owen Wilson aussi. Avec la TVA, avec les variants, tout ça, c'est vachement bien fait. Iron Man 2, ils ont le Iron Man 3, c'est ça. Le premier Iron Man, évidemment. Enfin, le premier Iron Man en plus qui lance tout le MCU. C'est quand même un peu spécial des fois, quand même. Là, donc ça aussi, j'ai pas encore regardé, des fois, je regarde. What If, évidemment, la série dessin animé Marvel qui est excellente avec une petite représentation du multivers, des teasings évidemment, voilà. La série d'action Falcon et un soldat d'hiver qui est excellente avec Sébastien Stan, un petit extrait évidemment, voilà, qui est excellente. WandaVision, évidemment, le couple chouchou de Marvel, hein. Ant-Man et la Guêpe avec
Le Royaume Quantique, Avengers, Infinity War, le film avec Thanos, le film le plus choquant, je crois que c'est un des plus choquants du MCU. Black Panther, avec le regretté Chadwick Boseman évidemment, Chadwick Boseman, j'y arrivé. Thor Ragnarok que j'ai en Blu-ray personnellement, les Gardiens de la Galaxie, excellent, voilà, avec le Quatuor de Choc. Voilà, Civil War que j'ai revu il y a pas longtemps. L'Arc du Tron, bon, pas le meilleur peut-être Avenger, mais voilà. Il y a un préquel quand même, voilà. Voilà, Thor, voilà, il y a tout. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu tout le catalogue, voilà, il y a Thor, voilà, etc. Hawkeye, ah oui, les légendes aussi, ça c'est un. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça présente les légendes une par une, voilà. Ensuite, Avenger, bon, évidemment, le film, le crossover, voilà, comme dirait Kevin Feige, le crossover avec tous les super-héros dedans. Voilà, Black Widow qui sort pas encore là-dessus, mais voilà. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a d'autres films de super-héros, il y a Deadpool 1 et Deadpool 2, Logan, les X-Men, les 4 Fantastiques aussi, même le remake, les premiers et le deuxième, en plus même avec le premier rôle de Chris Evans, enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas, voilà. Moi je crois que je les connais ce film-là, et puis Jessica Alba qui est tellement belle aussi là-dedans. Voilà, les X-Men, les 4 Fantastiques, bon, voilà, après, pas forcément un très bon remake, mais bon, il y est, hein, voilà. Voilà, et puis ensuite, voilà, bah, c'est à peu près tout, c'est tout, voilà. Et ensuite, dans les Stars, ouais, Star Wars ailleurs, bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Voilà, Bad Batch, livre de Boba Fett, Mandalorian. Ah, c'est aussi Star Wars Vision, donc adapté, donc c'est donc, des créateurs solo qui ont fait ça, des adaptations solo en fonction des personnages, voilà, c'est original, voilà. Voilà, sous le texte de Boba Fett, un documentaire, ça aussi c'est un petit truc original, bon voilà, pour on aime, on n'aime pas, voilà. Voilà. Après évidemment vous avez tous les films, donc il y a Solo qui est sorti il y a pas longtemps, il y a le dernier qui est sorti, ah bah le dernier Jedi, ouais, il manque encore le dernier, qui va sortir normalement cette année, enfin c'est pas sortir mais être disponible sur la plateforme cette année. Voilà. Et pour une fois je remarque que je n'ai pas bégayé, donc ça fait plaisir, voilà, je fais attention à ce que je dis. Voilà, alors, ensuite, voilà, donc les stars, donc voilà, il y a Big Sky, Big Leap, Glass, oui, Big Glass sorti tout récemment, voilà, cette semaine ou non, la semaine dernière. Glass, The Revenant, avec évidemment DiCaprio, Kingsman, Fight Club, voilà, il y a beaucoup. Non, je confonds. Sick, une série choc que j'ai pas encore vue, il faut que je la voie. Ammunition Shipmunk, Good Trouble, excusez-moi pour l'anglais, hop là. Et voilà, jour récent, donc Incassable aussi, qui est sorti il y a pas longtemps, Malcolm, ainsi soit-il, The Big Short. Voilà, il y a beaucoup de choses proposées par rapport à avant quand même. Modoc, la série trash que j'ai bien aimé pour le coup, bah, trash, donc voilà, très trash, donc faut aimer quand même les séries trash. Les films de guerre, donc voilà, il y a Dino Rouge, etc. Là, voilà, c'est très varié. Hop là, comédie romantique, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément tout vu. Hop là, Pretty Woman, Love Simon, bon, ils ont fait Love Victor en remake, voilà. Puis aussi, voilà, donc il y a des films français pour ceux qui aiment les films français. Il y a la dernière série de TF1, bon, je suis pas forcément fan, mais bon, voilà, il y est. Ensemble, c'est tout. Clem, voilà, Camping. Voilà, bon, c'est. Voilà, je sais pas pourquoi ils y mettent dessus, mais bon, ils y sont. Moi, je regarde pas, donc voilà. Pour ceux qui aiment éventuellement, voilà, ça y est. Même trop criminel, voilà, ici. Mais voilà, même tout ce qui brille, voilà, j'aime bien le duo. Bis, bon, c'est un peu beauf, mais voilà, il y est, ma foi. Voilà, même la stagiaire, tiens, voilà, la stagiaire, Attends d'écart, Morbius, voilà. Enfin voilà, il y a Sacrifice sauvage aussi. Léo Mété, enfin voilà, c'est très varié, voilà. Je suis même sûr que d'entre vous vont dire, ah oui, il y a ça sur Disney+, et bah oui. Des artistes aussi, sous la peau, enfin voilà, c'est très varié. Voilà, et après voilà, c'est pour ceux qui aiment les films d'action, voilà, il y a Speed 2, il y a Percy Jackson, il y a Die Hard, il y a Red Sparrow, il y a les Predators, il y a les Die Hard, il y a Hitman, voilà. C'est très varié pour ceux qui aiment les classiques, voilà. Les classiques c'est présenté plus bas. Il y a Armageddon, voilà. Comédie musicale, ouais, il y avait Sister Act même sur Disney+, vous voyez, il y a des séries Sister Act 1 et 2, il y a Moulin Rouge, Mélodie du Bonheur, Greta Schumann qui est excellent. Voilà, oui, c'est vraiment varié au niveau des stars en vrai. Le 17P, le Roi Arthur, le jour d'après, ouais, Indépendance des 1 et 2, enfin le 2, le remake un peu raté, Seul sur Mars avec Matt Damon évidemment. Voilà, les classiques cultes, Jennifer Body,
Voilà, Gentleman, X-Files, c'est très varié. La planète des singes, il y a toutes les planètes des singes. Les Miss Peregrine de Tim Burton, il y a même tous les autres, même Edouard Main d'Argent, enfin voilà. C'est très varié, c'est très cool, voilà. Donc voilà, pour à peu près, normalement, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, National Geographic, je pense qu'on c'est pas le plus important. Donc voilà. Ah, voilà, ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Donc ça, hop là, je vous présente en même temps pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mon Chromecast. Voilà, mon Chromecast. YouTube, Disney+, Wellplay, etc. etc. Et ben voilà, c'était Alex, merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut à tous, merci.